Bonjour, bonsoir, la rediffusion YouTube. Nous sommes le 11 février déjà. Le mois de février passe à une vitesse folle, contrairement au mois de janvier. Nous sommes le 11 février, nous sommes le mardi 11 février, il est 21h18, nous sommes donc avec le chat, et nous allons jouer à Ace Attorney Trilogy ce soir. Donc voilà, je passe en mode live, et normalement tout fonctionne. Voilà, magnifique. Du coup, comme j'expliquais au chat depuis tout à l'heure, j'ai installé un modificateur de voix qui devrait rendre la partie un petit peu plus pimentée, un petit peu plus sympathique. À voir ce que ça donne. Après, rien ne dit que ce sera totalement utile et totalement agréable à entendre pour vous. Ça se trouve, au bout d'un moment, vous en allez en avoir marre de la voix de canard et de la voix de mec fumeur de 50 piges. Mais au moins, on tente de rajouter un petit peu de piment. Voilà. On va voir ce que ça donne. Là. Donc je ne crois pas que Sapling soit déjà arrivé. Je vais vérifier, mais je ne crois pas. Enfin, vérifier. Je suis pas sûre de pouvoir vraiment vérifier. Mais j'ai pas l'impression... Non, j'ai pas l'impression que Sapling soit déjà arrivé. Mais du coup, Sapling, sur cette enquête-là, avait l'hypothèse. Elle avait laissé une pastille, comme on dit, sur le producteur, parce qu'il est extrêmement bizarre et qui fait un peu peur. Et du coup, l'hypothèse, ce serait que ce serait le producteur. Alors attendez, je trouve que je suis un peu basse sur la caméra. Je suis un peu de travers. Hop. C'est bien là, c'est bien. Donc voilà, donc on était au procès. Attendez, je règle la caméra sur TikTok aussi. Hop, voilà. Alors, je déclare la séance ouverte pour le procès de Monsieur Gustavo Lonte. L'accusation est prête, votre honneur. Alors, comme j'ai que... J'ai quoi? J'ai 4 voix. Je vais en garder une pour Maya, une pour Phoenix. Et après, je pense que ça dépendra des personnages. Mais pour l'instant, on va rester sur les voix de base, sur les autres personnages, parce que comme j'ai que 4 voix, on peut pas non plus en faire des tonnes. La défense est prête, votre honneur. Je sais pas si ça lui va bien comme voix à Phoenix. À vous de me dire. Ceci est les derniers jours du procès. J'espère que la défense et l'accusation sauront apporter des preuves décisives. Très bien, monsieur Hunter, votre déclaration préliminaire, je vous prie. Lors de la séance d'hier, la défense a avancé une nouvelle théorie pour cette affaire. Elle prétend qu'en réalité, le crime a eu lieu au Studio 2. Aujourd'hui, je vais appeler des personnes qui étaient au Studio 2 ce jour-là. Grâce à leur témoignage, la vérité va enfin éclater. Très bien. Hunter m'a l'air d'être un peu à cran aujourd'hui. Je sens que ça va être galère le modificateur de voix. Vous pouvez appeler votre premier témoin, monsieur Hunter. L'accusation appelle Madame Di Vasquez à la barre. Madame Di Vasquez, qui est productrice, se trouvait au Studio 2 le jour du crime. Ah oui, je l'avais oublié celle-là. Le témoin peut-il me dire son nom et sa profession? Di Vasquez, productrice chez Global Studio. Le jour du meurtre, vous étiez dans le mobil-home du Studio 2. Comme tout le monde le sait, oui. Désagréable, cette petite dame. Je n'aime pas le blabla inutile. Si c'est pour pontifier, attendez que je sois partie. Vous entendez bien le son du jeu, au fait? Est-ce que vous entendez le son du jeu? Vous avez le son du jeu, effectivement. Je sais pas s'il est suffisamment fort par rapport à ma voix. N'hésitez pas à me le dire. Très bien, Madame Vasquez. Veuillez donner à la cour votre témoignage concernant le jour du meurtre. Nick, je sais que c'est elle la coupable. Fais-lui payer. D'accord. Si elle est coupable, je la prendrai la main dans le sac, façon de parler, bien sûr. Ok, ça va être un coup à prendre, mais je pense que ça peut se négocier.
Attendez, je peux pas me baisser ça? Il me faudrait un 3e écran au milieu, en fait. Alors, le jour du meurtre. Je suis entrée dans le mobil-home un peu avant midi. La réunion a commencé à midi pile, elle a fini à 16h. Ensuite, on devait avoir une répétition générale, donc on est allé au studio 1. J'étais fatiguée, j'ai demandé à Sal de m'y emmener. À 14h30, on a fait une pause d'1 quart d'heure. Sal et moi, on a mangé des côtelettes sur la table devant le mobil-home. On a trouvé le corps de Hammer plus tard, quand on est tous allés au studio 1. C'est tout. J'ai une question au sujet d'un élément de votre témoignage. Vous étiez fatigué, donc vous avez demandé à Sal de vous emmener. Le fourgon. Il y a un fourgon au studio 2. C'est avec ça qu'il m'a emmené. C'était risqué d'y aller à pied à cause de la tête de singe qui se cassait la figure. Avec, Monello a conduit Vasquez au studio 1 après la réunion dans le mobil-home. Fourgon ajouté au dossier de l'affaire. Je vois. Très bien, monsieur Wright, votre contre-interrogatoire. C'est le dernier combat, Nick. On va y arriver. Alors, petit contre-interrogatoire. Je suis entrée dans le mobil-home un peu avant midi. Ok. La réunion a commencé à midi pile, elle a fini à 16h. Ensuite, on devait avoir une répétition générale, donc on est allé au studio 1. J'étais fatiguée, j'ai demandé à Sal de m'y emmener. Un instant. Vous avez demandé à Sal de vous emmener? Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut bien dire ce que ça veut dire. J'ai demandé à Sal de m'emmener au studio 2 avec le fourgon. Oh, bon d'accord. 14h30, on a fait une pause d'1 quart d'heure. Sal et moi, on a mangé des côtelettes sur la table devant le mobil-home. Alors Nick, tu trouves quelque chose? J'aurais aimé qu'elle en dise un peu plus. C'est pas évident, je crois qu'elle est habituée à son rôle de patronne. Ah, j'ai oublié de mettre la voix. Non, ça y est. Mais je suis sûre que tu vas trouver une contradiction dans ce qu'elle a dit. Obligé. Ça fait quoi, 5 minutes qu'on a commencé, j'ai déjà oublié de modifier ma voix. Je suis entrée dans le mobil-home un peu avant midi. On va l'attaquer sur un peu tout, comme ça on aura des infos. Seul? Oui. Et vous ne vous êtes pas arrêté à la zone des employés? Non. Êtes-vous toujours aussi laconique? Oui. Ah mais... Mon Dieu. Je vais y arriver, je vais prendre le coup, vous allez voir. La réunion a commencé à midi pile, elle a fini à 16h. Personne n'est sorti au cours de la réunion? Personne. Ah, allons, parlons de cela plus en détail. Le témoin n'est pas venu ici pour participer à des conversations futiles. Arrêtez d'interrompre son témoignage. On pourrait en dire autant de vous, monsieur Hunter. Et cessez de taper sur votre bureau. C'est désagréable. Elle est violente avec tout le monde, la petite dame. À quel moment était-ce précisément? Je ne m'en souviens pas. Vous pourriez peut-être essayer de vous rappeler? Non. La réunion a fini à 16h et la générale était prévue pour 17h. Je suppose que c'était dans ce laps de temps. Vous supposez? Voyons, vous n'avez fait qu'énoncer l'évidence, Hunter. Un instant, vous avez demandé à Sal de vous emmener? Ça, on l'a déjà lu. Et que faisiez-vous pendant ce temps-là? Ça va vite me saouler en fait le changement de voix. Désolée. Arrêtez de taper sur votre bureau. Ça m'agace.
Oui, monsieur Wright. Oups. C'était une pause d'1 quart d'heure. C'est vrai qu'elle est très utile, la petite dame, là. Je vais peut-être baisser mon micro, j'ai l'impression de parler vachement fort, non? Elle est méga utile, la petite dame. Elle nous donne vachement des informations, c'est chouette. Ça allait bon, on a mangé des côtelettes sur la table devant le mobil-home. Quelqu'un peut-il le confirmer? Sale. Non, je veux dire quelqu'un d'autre. Une personne, ça suffit. Si elle avait commis le meurtre pendant cette pause, elle n'aurait pas eu le temps de manger une côtelette. Si seulement je pouvais prouver qu'elle n'a pas mangé cette côtelette. On peut peut-être prouver qu'elle n'a pas mangé sa côtelette. Parce que... Parce qu'il n'y avait pas d'os dans son assiette? Attendez. Attendez. Comment ça, ils ont mangé des côtelettes alors que le chemin, il était bloqué par la statue? Attendez. Ce serait-il pas une réponse? Cet élément démontre clairement que cette déclaration est contradictoire, votre honneur. Et bah c'était pas ça, voilà. Moi, je pense pas que ce soit elle la coupable. Je pense pas que ce soit elle. Je sèche déjà. Mais elles mettent pas des masses, hein. Elle me donne rien comme info. Est-ce que si je... Attends, mais il y a quoi avec le van? Pourquoi le van? Attendez. J'arrive pas à savoir, en fait. Je sais qu'elle raconte des bêtises, mais je sais pas comment...
Ok. Ah, c'est bien ce que je pensais. Vous dites avoir mangé une côtelette. Mais je dis que c'est faux. De quoi parlez-vous, Monsieur Wright? Regardez ceci. C'est une assiette. Cette assiette se trouvait sur la table de la salle des employés. Comme vous pouvez le voir, il reste un gros os. Monsieur Wright, dois-je vous rappeler ce que c'est qu'une côtelette? C'est exactement là où je veux en venir. Rappelez-vous, Madame Vasquez et Monsieur Monello ont pris leur repas sur une table devant le mobil-home. Mais il n'y avait aucun os dans les assiettes. Les assiettes étaient vides. Ah, elle est pas belle sa tête. Madame Vasquez? Dites-moi, comment peut-on manger une côtelette sans laisser d'os? Je pense savoir comment. Vous avez également mangé l'os. C'est une côtelette désossée, vous n'en avez pas mangé. Vous n'avez pas mangé de côtelette pendant cette pause. Vous avez pris votre steak et vous l'avez jeté quelque part, comme dans l'incinérateur. Pourquoi elle aurait jeté son steak dans l'incinérateur? Je vois. Mais alors, qu'a fait Madame Vasquez pendant sa pause? N'est-ce pas évident, votre honneur? Pourquoi s'en prendre à Salmonello? Elle a rencontré le samouraï d'acier? Elle a rencontré le samouraï d'acier. Silence! Êtes-vous en train de dire... Oui, votre honneur. Lorsque Madame Vasquez a quitté le mobil-home pour aller manger sa côtelette, elle est tombée nez à nez avec le samouraï d'acier. Et c'est là que vous l'avez tué. Tué de vos propres mains. Moi, je pense pas que ce soit elle. Monsieur Wright, n'est-ce pas un peu présomptueux? Quel mauvais coup êtes-vous en train de manigancier, Wright? Laissez-le dire ce qu'il veut. Vous dites que je l'ai tué? Oui. Fascinant. Moi qui avais peur de m'ennuyer encore aujourd'hui. Très bien. Voyons voir qui de nous deux sera le plus malin. Quand vous voulez, Vasquez. Bonne chance, Nick. Voyons voir. C'était quoi l'arme du crime, déjà? Ah oui, la lance de samouraï. Et comme vous le voyez, j'ai plutôt un petit gabarit. Comment pourrais-je soulever une lance aussi lourde? Vous en avez de la force, c'est sûrement impossible, je ne sais pas. Alors, on va sauvegarder. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a aucune réponse qui est la bonne. Ce n'est pas impossible. D'accord, ce n'est peut-être pas impossible, mais... Silence. Je parle. La victime a été poignardée par devant et en plein dans la poitrine, c'est ça? Donc la victime savait que le meurtrier était là. Or, le costume du samouraï d'acier est plutôt léger et facile à manier. Comparé à la victime, je suis plus faible et plus lente. Je n'aurais pas pu gagner un tel combat. Sans oublier qu'un élément prouve que je n'avais pas cette lance. La photo du samouraï d'acier montre que la victime elle-même portait cette lance. Ou alors vous insinuez que j'aurais pu la lui arracher de ses mains. Si vous pensez toujours qu'elle l'a tué, prouvez-le nous. Regarde ce qu'on a concernant la lance de samouraï dans le dossier de l'affaire. Il n'y a rien qui te chiffonne là-dedans? Un truc bizarre à propos de la lance de samouraï? Attendez. Quelque chose ne va pas, Monsieur Wright? Désolé, votre honneur. Je souhaiterais retirer ma dernière déclaration. Très bien, j'oublie votre déclaration, mais j'ai bien peur de devoir vous pénaliser. Oups. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous retirez votre déclaration? Faisons machine arrière un instant. Je souhaite réfléchir au fait que le témoin ait pu ou non utiliser la lance de samouraï. De toute façon, ceci n'a aucun rapport avec l'affaire en cours. Ce qui veut dire que la lance de samouraï n'était pas l'arme du crime. Quoi? Oui, parce qu'elle est cassée. Qu'est-ce que tout ceci signifie? La lance a été trouvée par terre à côté du corps de la victime. En voici la preuve, votre honneur. Je peux prouver que la lance de samouraï n'est pas l'arme qui a servi pour le crime.
Parce qu'elle est réparée avec du scotch, quoi. Je présente la preuve, la prétendue arme du crime. Mais c'est l'arme du crime. Pas si vite. Souvenez-vous, cette lance est cassée le matin pendant la répétition de la scène d'action. Mais quelqu'un l'a réparée. Et ce quelqu'un, c'était la dame de la sécurité. Elle l'a réparée avec du ruban adhésif. Maintenant, dites-moi comment il serait possible de poignarder un homme portant un costume épais avec ceci en transperçant sa poitrine. C'est vrai que c'est pas très cohérent. Silence. Monsieur Wright, où voulez-vous en venir? Pensez à ce que vous... Silence. C'est moi le témoin et je veux qu'on m'écoute. Avez-vous toute votre tête? Est-ce qu'au moins vous vous rendez compte de ce que vous dites? Si la lance de samouraï n'est pas l'arme du crime, alors dites-nous ce que c'est. Comment Hammer a-t-il été tué, je vous le demande? Eh bien, Monsieur Wright, pouvez-vous nous dire à quelle arme a servi à tuer Monsieur Hammer? Moi, je pense que c'est ça. Oserais-je faire ce genre de déclaration sans savoir quelle était l'arme du crime? C'est que parfois vous faites preuve d'une confiance en vous un peu exagérée, Monsieur Wright. Très bien, découvrons cette arme du crime dans ce cas. Regardez cette photo. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est Jack Hammer, debout en haut des escaliers. Tintin. Silence. Si je n'obtiens pas le silence, je suspends la séance. Monsieur Wright, qu'est-ce que cela signifie? Cette photo a été prise il y a 5 ans. Un malheureux incident s'est produit à Global Studio. Cette photo illustre précisément cet incident. Cette histoire n'est pas sortie des murs du studio. C'était un secret bien gardé. Quel est le rapport avec l'affaire en cours? Monsieur Hunter, vous ne comprenez donc toujours pas? Vous voyez l'homme sur cette photo? Comme le grillage a transpercé son torse? Quoi? Vous prétendez que... Oui. En vrai, ça se tient. Hein. Ce qui s'est produit il y a 5 ans. A de nouveau eu lieu. Elle est choquée, la petite dame. Monsieur Wright, poursuivez. Il est 14h30 le jour du meurtre. Madame Dee Vasquez rencontre Jack Hammer devant le mobil-home du studio 2. C'est là qu'elle le tue. Elle pousse Monsieur Hammer dans les escaliers, tout droit sur le grillage. Exactement comme l'avait fait Monsieur Hammer il y a 5 ans. En revanche, je ne saurais dire si son acte était volontaire ou non. En d'autres termes, la victime, Monsieur Hammer, il est mort de la même façon qu'un autre dont il avait lui-même provoqué la mort. Il y a 5 ans. C'est une dinguerie un peu. Précisément. Ironique, n'est-ce pas? Oh oh oh. Beaucoup d'imagination, Monsieur Wright. Vous pourriez m'être utile pour l'écriture de scénario. Vous prétendez que ce que je dis est faux? Monsieur Wright, disons pour l'intérêt de la discussion que Monsieur Hammer est bien mort dans le mobil-home. Mais le corps a été retrouvé dans le studio 1, non? Dans le costume du juge sans cœur, qui plus est. Vous prétendez donc que j'ai transporté le corps jusqu'au studio 1 et que je suis revenu au mobil-home, tout cela en moins de 15 minutes? Comment aurais-je pu me débarrasser du corps? La pause au mobil-home a duré un quart d'heure de 14h30 à 14h45. Jack Hammer aurait-il pu être poussé dans les escaliers, son corps transporté au studio 1 puis vêtu de son costume? Elle n'aurait jamais eu le temps. En effet. Eh bien, Monsieur Wright, qu'a-t-elle pu faire du corps? Alors déjà, on va se le garder. Voilà. Elle n'a rien pu faire, elle a réussi à le déplacer, elle a trouvé un autre moyen. Bah, elle a dû la passer par les branchages. Non? Parce que là, tu pouvais pas passer, c'était bloqué. Donc soit ils sont passés par les branchages, mais non, puisqu'ils y sont allés en bus le soir. Ils ont pris le bus pour aller à la répétition. C'est ça, ils l'ont foutu dans le coffre et après le soir ils l'ont... Ouais, c'est ça.
Elle a réussi à le déplacer, elle a trouvé un autre moyen. Et si elle avait utilisé autre chose que ses propres mains pour transporter le corps? Par exemple? En fait, elle n'avait pas besoin de 15 minutes pour commettre son crime. Et vous aviez un autre moyen pour transporter le corps? Intéressant, nous vous écoutons. Monsieur Wright, veuillez nous indiquer comment elle a transporté le corps. Avec la tuture. Madame Vasquez, vous avez transporté le corps jusqu'au studio 1. Et pour cela, vous avez utilisé le fourgon du studio. Rappelez-vous de votre déposition. Ensuite, on devait avoir une répétition générale, donc on est allé au studio 1. J'étais fatiguée, j'ai demandé à la salle de m'y emmener. Il y avait un fourgon sur place, j'ai demandé à la salle de me conduire au studio. Vous avez utilisé le fourgon pour transporter le corps jusqu'au studio 1. Puis, avant que tout le monde n'arrive, vous avez habillé la victime en juge sans cœur. Une petite minute, Wright. N'oubliez pas que c'est Sal Monello qui conduisait le fourgon. Vous sous-entendez donc que Monsieur Monello était complice? Bien sûr que oui. Bien sûr, Sal Monello était forcément complice. Il a fallu placer le corps dans le fourgon puis le glisser dans le costume. Madame Vasquez n'aurait jamais pu faire ça toute seule. Et puis n'oubliez pas qu'ils devaient se débarrasser du costume du samouraï d'acier. Ils étaient bien obligés, car le costume était couvert du sang de Hammer. Ils l'ont probablement brûlé dans ce petit incinérateur. Alors, Madame Vasquez, je continue? Pas la peine. Vous êtes plus intelligent que vous en avez l'air, Monsieur Wright. Je perds, vous gagnez. C'était marrant. Je gagne? Donc c'est vraiment elle qui l'a tué? Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ne me faites pas le coup du point d'interrogation. Vous n'avez donc rien à dire? Qu'est-ce que vous aimeriez entendre? Hein? J'ai perdu? Ou quelque chose dans le genre? Je viens de le dire. Attendez, vous voulez dire? Dis Vasquez, alors c'était vous? Vous avez tué Jack Hammer? L'incrédulité globale est hilarante. Qui peut le dire? Hein? Êtes-vous sûr que je l'ai tué? Monsieur Wright, nous nous sommes affrontés pour savoir qui de nous deux était le plus malin. Résultat, vous avez prouvé qu'il était possible que j'ai tué Jack Hammer. Exact. Mais il ne s'agit que d'une possibilité. Une preuve, c'est tout à fait différent. Vous n'avez pas de preuve irréfutable, Monsieur Wright. Quoi? Silence, Monsieur Hunter, à votre avis? Bien sûr, le témoin a raison. Bien entendu, tout semble la désigner coupable, mais il n'y a aucune preuve. Hunter n'en est pas sûr. Alors, je suis venu ici en tant que témoin. Si vous n'avez plus de questions, je m'en vais. Qu'est-ce que je fais maintenant? On va sauvegarder. Hop, hop. Tac. Alors, vous l'avez tué, Vasquez. Témoignez à nouveau. Plus de questions. Témoignez à nouveau. Je voudrais vous témoigner à nouveau. Témoigner encore? Sachez abandonner, Monsieur Wright. Réfléchissez. Même si je témoignais à nouveau, quel est l'intérêt? Je ne peux rien dire de plus que tout à l'heure, la vérité, Monsieur Wright. J'ai déjà dit tout ce qu'il y avait à dire. À quoi ça servirait que je le redise? Vous poseriez les mêmes questions, obtiendriez les mêmes réponses. Du temps perdu. Mince, mince. On arrivait là pour finalement échouer. Il semblerait qu'il n'y ait plus de questions. Je mets donc fin au contre-interrogatoire du témoin, Madame Vasquez. Oui, Monsieur Hunter? J'espérais qu'une objection me permettrait de trouver une question, votre honneur. Mais ce n'est pas le cas. Je vois, très bien. Votre honneur, je demande que le témoin fasse une nouvelle déposition. Vous représentez l'accusation, non? Pourquoi me harceler? Je suis votre témoin. Je voudrais juste réentendre votre témoignage. Cela vous paraît une bonne idée, votre honneur? Je ne vois pas l'intérêt de ressasser ce qu'on a déjà vu. Monsieur Hunter, moi non plus je ne vois pas à quoi cela nous avancerait que Madame Vasquez se répète.
À quel propos souhaiteriez-vous qu'elle témoigne exactement? Eh bien oui, en effet. En vérité, par conséquent, je souhaiterais entendre ce qui s'est passé après la découverte du corps. Après la découverte du corps? Très bien. Le témoin est prié de décrire à la cour ce qui s'est passé à ce moment-là. Nick. Pourquoi Hunter? Qui sait? Il s'est peut-être rendu compte lui aussi que c'était elle la coupable. Mais ce n'est pas lui qui disait toujours obtenir un verdict coupable après tout ça? Hunter. Peut-être qu'il a des remords et qu'il veut juste connaître la vérité. J'étais avec Sal et Chouette, la dame de la sécurité, quand on a découvert le corps. L'assistante était là aussi. Il ne manquait que Lonte. J'ai de suite appelé la police, puis Lonte s'est pointé. Lonte s'est pointé. C'est avec moi. Star, bonsoir, bienvenue. La puissance du brocoli, je suis dans l'heure. Je repasse peut-être tout à l'heure, mais bonne game. Merci beaucoup. Merci pour ton lurk. Ça va? Alors au final, ta théorie d'origine. C'était quoi ma théorie d'origine? J'avoue, je m'en souviens plus. Ma théorie, c'était quoi? C'était l'assistante, ma théorie, je crois, non? Mais moi, je pense pas que ce soit elle. Je sais pas pourquoi, j'ai un feeling qui me dit que c'est pas elle. Mais en même temps, c'est soit c'est elle, soit c'est pas elle, mais elle a donné l'ordre au réal. Ah, le réal, c'était la théorie de Sapling, je crois. Mais je crois qu'elle est pas là ce soir. Mais oui, du coup, trop de suspense. On attend, on patiente. On est dans le dubitatif actuellement. La gardienne était dans tous ses états, elle a désigné Lonte en criant « c'est lui ». J'ai demandé à ne pas être mêlée à la suite des opérations. Je suis retournée au mobil-home prendre mon script et mes notes de mise en scène. Puis je suis rentrée chez moi. Ce témoignage ne soulève aucun problème selon moi. Monsieur Wright, votre contre-interrogatoire. Tac. Ouais, alors moi je me demande... Elle a absolument voulu y aller en voiture. Et pourquoi elle est revenue à pied? Tac, tac, attaquer. Est-ce qu'elle est remontée à pied? Le script et vos notes de mise en scène? Oui, des éléments très importants. Je n'aurais pas voulu qu'on me les vole. J'imagine que non. Insistez. Une petite minute. Je croyais que vous étiez allé au studio 1 pour une répétition générale. Alors pourquoi ne pas avoir pris le script et vos notes de mise en scène avec vous? Eh bien, j'avais le sentiment qu'on pourrait rien répéter du tout. Pourquoi? Quand même, un meurtre avait eu lieu. Qui aurait pu répéter après ça? Bah, mais tu le savais pas? Ah oui, je comprends. Mais non, mais c'est pas logique. Votre honneur, j'ai une objection à faire concernant la disposition du témoin. Hein? Réfléchissez. Madame Vasquez dit ne pas avoir pris le script parce qu'il n'y aurait pas de répétition. Ne voyez-vous pas ce que cela signifie? Elle était au courant du meurtre avant d'aller au studio 1. Bah oui, mais il est bête, Phoenix, ou ça se passe comment? Silence, silence, Monsieur Hunter. Ce que vous venez de dire est une remarque tout à fait valable. Néanmoins, je ne parviens pas à comprendre pourquoi c'est l'accusation qui agit ainsi. Ou alors vous songez à vous reconvertir en avocat de la défense? J'apprécie votre sollicitude, votre honneur. Toutefois, je m'en tiens à ce que j'ai dit, quel que soit mon rôle aux yeux de la cour. Alors, Madame Vasquez, avez-vous une explication? Je n'arrive pas à croire que Hunter m'aide. Alors, l'accusation est de mèche avec la défense? Mais quel est donc ce tribunal? Bah ouais, c'est vrai que... Peu importe, je pense que vous m'avez mal comprise. J'avais une excellente raison de penser que la générale n'aurait pas lieu. Très bien, le témoin est prié de changer sa disposition en conséquence. Hammer était blessé, il ne pouvait tourner aucune scène d'action et je suis partie. Mais c'est bête, c'est bête. Bah dans ce cas-là, tu annules la répétition. Tu fais pas déplacer tout le monde pour que sur place, tout le monde se dise bah en fait, on peut pas répéter, tout le monde rentre chez soi, tu vois. C'est complètement débile comme principe. Comment je le savais? Sal, c'est lui qui me l'a dit. Sal, le réalisateur. Il faut que tu trouves quelque chose pour la coincer. Ou tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant n'aura servi à rien. Je crois en toi, Nick, tu vas les avoir. Quelle heure était-il?
On devait se retrouver à 17 h pour la générale, donc je dirais qu'il était 7 h là. Quand Monsieur Monello et vous êtes arrivés au studio exactement. Une dizaine de minutes avant, mais pas pour glisser des corps dans des costumes, je vous rassure. Attends, quoi? La réunion, c'était de 12 à 16. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ce temps-là? Où étaient les autres employés quand vous êtes arrivés au studio? Ils n'étaient pas encore là. Donc, vous auriez pu mettre ce costume à Hammer avec l'aide de Salmonello. Ah, qu'est-ce que je viens de dire? N'ai-je pas dit à l'instant, pas pour glisser des corps dans des costumes? Tâchez d'écouter quand on vous parle, jeune homme. Jeune homme? Le témoin peut poursuivre sa déposition. Comment ça va sinon à Estar? Quoi de neuf? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Monsieur Lonte faisait la sieste, exact? C'est ce qu'il dit. Personne n'est allé l'appeler? Souvenez-vous. Vous souveniez? De quoi? Beaucoup de choses, mais rien d'important. Ah ouais? J'espère que ça va, en tout cas. On avait un cadavre devant les yeux, vous pensez vraiment qu'on pouvait rester calme? C'est vrai que... Sauf une chose importante. Ah oui, quelle est la chose importante? Dis-nous tout. Nous, on mène des enquêtes. Alors du coup, on va enquêter. Quelle est la chose importante qui t'est arrivée? Dis-nous tout. En tout cas, vous aviez l'air bien calme quand je vous ai accusé de meurtre. Hein. On va relancer. De toute façon, elle enverrait balader tout ce que je pourrais dire, c'est vrai. Que faisaient tous les autres à ce moment-là? Personne ne disait rien. Je suis membre d'un groupe de streamers, les Amis du Cœur. Ah oui. Alors attends, parce que je ne savais même pas que tu streamais. Tu me l'as dit et j'ai oublié ou j'ai juste pas su? Est-ce que je peux genre cliquer sur ton nom quelque part? Pour voir ton profil. Je peux pas aller sur ton profil? Ah si. On prépare notre prochain événement caritatif pour une association qui lutte contre le harcèlement scolaire. Ok. Sympa. Ah, tu fais du Ace Attorney aussi. Stylé. Je connais pas les autres jeux, à part Civilization 5, mais j'ai jamais joué. Ok, bah rigolo tout ça. Rigolo. Je te lâche mon petit follow. Comme ça on pourra peut-être raid un de ces quatre. J'ai fini la seconde trilogie Apollo Justice dimanche dernier. Et incroyable. Nous on est toujours sur le premier opus, hein. Ça bouge pas. Comme un mardi sur deux on fait du GTA V avec un autre streamer. Bah du coup on avance assez lentement. Il n'y avait aucun bruit, le silence total. On est resté là jusqu'à ce que Lonte arrive. Désolé, je suis en retard. Puis le silence, un silence de mort. Allez essayer de faire une blague. Silence. Et unique. Pourquoi tout le monde se tait comme ça? Il faudrait que quelqu'un se détende l'atmosphère. Le gardien était dans tous ses états, elle a désigné Lonte en criant « c'est lui ». La vie est chouette, la dame de la sécurité. Pourquoi la dame de la sécurité pensait-elle que Lonte était coupable? Elle a dit l'avoir vu se diriger vers le studio. C'est vrai, le samouraï d'acier. L'inspecteur a-t-il arrêté Monsieur Lonte uniquement à cause des dires de la gardienne? Peut-être pas. Apparemment, elle a également donné cette photo à l'inspecteur. Bien entendu, on m'a raconté tout cela après.
cette photo, c'est-à-dire celle prise par la caméra de sécurité. Dès qu'il est question d'Hammer, elle est réputée pour son manque d'objectivité. Je ne crois pas qu'il y ait quoi que ce soit d'exploitable là-dedans. Vous avez demandé à ne pas y être mêlé? Oui, tout le monde a été interrogé, et je ne suis vraiment pas une adepte de ce genre de choses. Mais vous ne pouvez pas décider qui la police peut ou ne peut pas interroger. Heureusement pour moi, le personnel du studio ne pense pas la même chose. Ils ont été suffisamment gentils pour comprendre que, puisqu'on était en réunion, il était impossible qu'on soit impliqué dans cette histoire, donc ils nous ont couverts. Ils vous ont couverts, mais de quoi? Il a dû s'en dire bien des choses avec tous ces gros bonnets à la réunion. Ces experts ont dû convaincre tout le monde qu'il était inutile de les interroger. Compliqué tout ça, compliqué. Le script et vos notes de mise en scène, bon, ça on l'a déjà vu. Renonçons. Bah, je vois pas trop ce qu'on est censé... Si je présente le van là... Cet élément ne montre pas, non. Ok. Ok. Je pense que tu dois présenter une preuve quelque part. Bah ouais, mais le truc c'est que j'arrive pas trop à savoir laquelle au moins. Parce que... Repasse-moi son témoignage. Je te repasse son témoignage. J'étais avec Sally et Chouette, la dame de la sécurité, quand on a découvert le corps. L'assistante était là aussi, il ne manquait que Lonté. J'ai de suite appelé la police, puis Lonté s'est pointé. La gardienne était dans tous ses états. Elle a désigné Lonté en criant « C'est lui !» J'ai demandé à ne pas être mêlée à la suite des opérations. Je suis retournée au mobil-home prendre mon script et mes notes de mise en scène. Hammer était blessé, il ne pouvait tourner aucune scène d'action et je suis partie. Je pense qu'il y a un truc à faire sur le fait que avec les gros bonnets, ils ont parlé de pas mal de choses et que du coup ils ont coupé court aux interrogations, mais j'arrive pas... En vrai... Non, je sais pas. L'horaire de son témoignage? Il y a un horaire? Ah, tu veux dire dans le jeu? J'ai déjà une vidéo YouTube avec avec la solution d'Ouverti, c'est ça que t'essayes de faire. Je peux mettre la vidéo sur le Discord si tu veux regarder pour pas que je me fasse ce spoil. Non? Mais alors de quoi tu me parles? Au mobil-home. Mais qu'est-ce qu'il a l'horaire de son... Avant 16h. Bah non, parce qu'en fait là on est sur après la découverte du corps, donc ils sont après 16h. Non, ils sont après 16h.
Insiste dans l'attaque au début, ok. Sur ça, du coup, attaquer. Une petite minute, je croyais que vous étiez allé au studio 1 pour une répétition générale. Alors pourquoi ne pas avoir pris le script et vos notes de mise en scène avec vous? Donc ça, on l'a eu tout à l'heure. Avec Hunter qui est pas d'accord. Le juge qui va lui dire mais monsieur, vous êtes avocat de la défense ou vous êtes procureur? Dites donc. Voilà, vous songez à vous reconvertir, patati patata. Et voilà, je peux pas faire plus. Je vais essayer d'attaquer celle-là, mais... Non, mais tu vois, j'ai rien d'autre là-dessus. Tu vas trop vite, j'arrive pas à lire. Ah, my bad. C'est parce qu'on les a déjà lus, du coup j'ai pas... Tac. Non, pas présenté. Peut-être. Je vais tout relire si tu veux. Le script et vos notes de mise en scène. Oui, des éléments très importants que je n'aurais pas voulu qu'on me les vole. J'imagine que non. On insiste. Une petite minute, je croyais que vous étiez allé au studio 1 pour une répétition générale. Alors pourquoi ne pas avoir pris le script et vos notes de mise en scène avec vous? Eh bien j'avais le sentiment qu'on ne pourrait rien répéter du tout. Pourquoi? Quand même, un meurtre avait eu lieu. Qui aurait pu répéter après ça? Ah oui, je comprends. Très bien, Madame Vasquez, veuillez poursuivre. Votre honneur, j'ai une objection à faire concernant la déposition du témoin. Réfléchissez. Madame Vasquez dit ne pas avoir pris le script parce qu'il n'y aurait pas de répétition. Ne voyez-vous pas ce que cela signifie? Elle était au courant du meurtre avant d'aller au studio 1. Silence, silence, Monsieur Hunter. Ce que vous venez de dire est une remarque tout à fait valable. Néanmoins, je ne parviens pas à comprendre pourquoi c'est l'accusation qui agit ainsi. Ou alors, vous songez à vous reconvertir en avocat de la défense? J'apprécie votre sollicitude, votre honneur. Toutefois, je m'en tiens à ce que j'ai dit, quel que soit mon rôle aux yeux de la cour. Alors, Madame Vasquez, avez-vous une explication? Je n'arrive pas à croire que Hunter m'aide. Alors l'accusation est de mèche avec la défense? Mais quel est donc ce tribunal? Peu importe. Je pense que vous m'avez mal comprise. J'avais une excellente raison de penser que la générale n'aurait pas lieu. Très bien, le témoin est prié de changer sa déposition en conséquence. Alors, tu veux voir le plan? Tac. Du coup, la réunion, elle était au studio, donc ici. On a retrouvé le corps au studio 1. Et du coup, l'hypothèse, c'est que le gars, il serait mort ici. Qu'ils l'ont mis dans le camion qui était là. Vroom, vroom, ils sont allés là-bas. Et puis après, elle est revenue en parlant. Pendant ce temps-là, Lonte, il dormait dans la loge. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme information? C'est tout, je crois. Elle a été à la réunion à quelle heure? Elle a été à la réunion à 16h et quelques.
Ils ont pris le fourgon à la fin de la réunion. La réunion, elle a fini à 16h. Et ils sont arrivés un peu après 16h. Non, quasiment... Attends, qu'est-ce qu'elle a dit? Un petit peu avant 17h. Et alors moi, c'est ce que je comprends pas, c'est qu'il y a un trou dans le planning à ce moment-là, mais je sais pas comment le... Parce qu'en fait, pour faire de ça à ça, t'as pas 45 minutes, tu vois. C'est quand même côte-côte, surtout que t'es en véhicule. Donc ils ont largement le temps de faire le changement de costume, etc. Mais, le problème étant, c'est que je sais pas trop comment le prouver, tu vois. Est-ce qu'il me manque des preuves? Est-ce que... Je sais pas. Je sais pas. Quelle heure était-il? On devait se retrouver à 17h pour la générale, donc je dirais qu'il était 7h là. Quand Monsieur Monello et vous Quand Monsieur Monello et vous êtes-vous arrivés au studio exactement? Une dizaine de minutes avant. Mais pas pour glisser des corps dans des costumes, je vous assure. C'est peut-être là, je crois qu'on avait insisté qu'une seule fois au lieu de 2. Où étaient les autres employés quand vous êtes arrivés au studio? Ils n'étaient pas encore là. Donc, vous auriez pu mettre ce costume à Hammer avec l'aide de Sal Monello. Ah! Qu'est-ce que je viens de vous dire? N'ai-je pas dit à l'instant? Pas pour glisser des corps dans des costumes, pardon. Le chemin était bloqué au studio 2. Il était bloqué jusqu'à 16h. Il était bloqué de 14h et quelques à 16h et elle avait réunion à midi. Donc c'était good. N'ai-je pas dit à l'instant pas pour glisser des corps dans des costumes? Tâchez d'écouter quand on vous parle, jeune homme. Jeune homme. Le témoin peut poursuivre sa déposition. Ah mais j'avais même pas l'occasion d'insister finalement. On va refaire le tour, hein. Monsieur Lonte faisait la sieste, exact. C'est ce qu'il dit. Personne n'est allé l'appeler? Souvenez-vous. Me souvenir de quoi? On avait un cadavre devant les yeux, vous pensez vraiment qu'on pouvait rester calme? En tout cas, vous aviez l'air bien calme quand je vous ai accusé de meurtre. Insistons. Attendez une seconde, ne serait-ce pas plutôt l'inverse? L'inverse? Vous avez découvert un cadavre et il manquait une personne, c'est ça? Normalement, ça on l'a pas eu ça encore. Normalement, le premier réflexe serait d'aller chercher cette personne. Je dois reconnaître que, sur ce point, la défense a raison. Alors, Madame Vasquez? Logiquement, oui. Mais à ce moment-là, personne n'était en état de réagir de façon logique, je vous assure. Il y a autre chose. Sans son costume de samouraï, Lonte n'en jette pas vraiment. Lors des tournages extérieurs. On l'oubliait souvent dans le bus. Personne ne remarquait son absence. Ah, c'est d'une tristesse. D'une tristesse, pardon. Je suis en vogue si tu veux qu'on cogite à deux. En vocal? Sur mon Discord? Ah oui, c'est sur mon Discord. Bienvenue sur le Discord. Mais écoute, je viendrai si on bloque à nouveau. Là, pour l'instant, on a débloqué quelque chose. Bien, je suppose que ceci explique cela. Très bien, Madame Vasquez, vous pouvez poursuivre. J'ai de suite appelé la police, puis Lonte s'est pointé. Que faisaient tous les autres à ce moment-là? Personne ne disait rien. Il n'y avait aucun bruit, le silence total. On est resté là jusqu'à ce que Lonte arrive. Désolée, désolée, je suis en retard. Puis le silence, un silence de mort. Silence. Et Nick, pourquoi tout le monde se tait comme ça? Il faudrait que quelqu'un détende l'atmosphère. Ok. Flavie est chouette, la dame de la sécurité. Pourquoi la dame de la sécurité pensait-elle que Lonte était coupable? Elle a dit l'avoir vu se diriger vers le studio. C'est vrai. Hop. L'inspecteur a-t-il arrêté Monsieur Lonte uniquement à cause des dires de la gardienne? Peut-être pas. Apparemment, elle a également donné cette photo à l'inspecteur. Bien entendu, on m'a raconté tout cela après. Cette photo, c'est-à-dire celle prise par la caméra de sécurité. Dès qu'il est question d'Hammer, elle est réputée pour son manque d'objectivité. Je ne crois pas qu'il y ait quoi que ce soit d'exploitable là-dedans. Ok. Vous avez demandé à ne pas y être mêlé. Oui, tout le monde a été interrogé. Et je ne suis vraiment pas une adepte de ce genre de choses. Bonsoir, Sapling, bienvenue! Je me réinstalle. Bon alors on sait toujours pas si t'avais raison Sapling et si c'est le... Comment ça s'appelle? Le réel ou pas. Pour l'instant on bloque mais a priori ce serait la productrice.
Vous avez beaucoup avancé. Bah, pour l'instant, on est encore sur l'interrogatoire de la productrice. Et il se pourrait qu'en fait... Attends, je dois pouvoir te montrer dans le dossier. Je sais pas si tu te souviens, il y avait un bourreau qui était mort comme ça 5 ans avant. Et du coup, l'hypothèse, ce serait que ce soit la productrice qui ait poussé Hammer de la même manière, en fait. On sait pas si c'est accidentel ou si c'est volontaire. Mais voilà. Vous ne pouvez pas décider qui la police peut ou ne peut pas interroger. Ça, on l'a pas eu tout à l'heure. Heureusement pour moi, le personnel du studio ne pense pas la même chose. Ils ont été suffisamment gentils pour comprendre que puisqu'on était en réunion, il était impossible qu'on soit impliqué dans cette histoire, et donc ils nous ont couverts. Ils vous ont couverts, mais de quoi? Il a dû s'en dire bien des choses avec tous ces gros bonnets à la réunion. Ces experts ont dû convaincre tout le monde qu'il était inutile de les interroger. Et là, je crois qu'on arrive sur des trucs qu'on a déjà fait. Le script, nanana. Donc ça, on l'a déjà eu. Ça, on l'a déjà eu. On va pas le relire 15 fois. On va réattaquer là-dessus. Et sinon, j'irai rejoindre Ice Star en vocal. Comment saviez-vous qu'il était blessé? Comment je le savais? Sal, c'est lui qui me l'a dit. Sal, le réalisateur. Et ben on va rejoindre Ice Star en vocal. Voilà. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Alors attends, on va vérifier. Faut juste que je mette le son de Discord sur le stream. Ouais, on va m'entendre là. Ou alors je coupe le son, c'est comme tu veux. Oh non, t'inquiète pas, y'a pas de problème. Et normalement on t'entend. Bon, bonsoir à tous. J'espère pouvoir aider Mademoiselle Cassie ce soir. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas été sur l'affaire non plus. Je suis sûr que le jonction de Hunter vous a quelque chose. Je pense que c'est ça le pire. Et je sens qu'il y a un truc avec Hunter, mais j'arrive pas à savoir comment arriver à ce moment-là, tu vois. Le son est ok, je crois. Merci, Sapling. Mais j'arrive pas. Je me dis peut-être qu'il me manque des preuves ou des trucs, mais enfin, il y a forcément un truc à donner pour avancer, tu vois. Le jeu nous laisserait pas bloquer. Mais j'arrive pas trop à voir parce que ça, on en a vraiment plus besoin dans l'absolu. Ah, mon PC a bugué. Bon, bah tant pis. Non mais sinon je vais aller voir sur ma vidéo YouTube, hein, mais si t'avais pu nous aider ça aurait été plus rigolo je pense. Je me dépêche, pas de soucis. Je vais continuer à cogiter pendant ce temps-là avec Sapling. Parce que en gros là on en arrive Sapling à un moment où Hunter il essaye de nous aider en fait parce qu'il a capté que c'était elle la coupable et du coup même Hunter il essaye de nous aider à la mettre en faux. Il y a eu quoi de nouveau comme info? Qu'est-ce qu'on a eu de nouveau comme info? On a eu le fait que ils ont pas mangé de côtelettes. Parce qu'en fait, elle a dit que pendant la pause, ils avaient mangé des côtelettes. Sauf qu'on avait remarqué que dans les assiettes, il n'y avait pas d'os. Et du coup, on leur a dit, mais c'est pas possible que vous ayez mangé des côtelettes parce que sinon, vous avez fait quoi de l'os? Et en fait, du coup... Je suis là. Ah! Bonsoir. Excusez-moi. Je sais pas pourquoi d'un coup mon PC a voulu s'arrêter. Le PC, il a dit, je ne ferai pas de stream. Non, il dit le PC, il dit débrouille-toi tout seul, Cassie. Non, je sais pas pourquoi de temps en temps ça m'arrive que le PC il s'éteint tout seul. Ouais, bah écoute... Oh, j'ai un PC mobile, hein. Un portable, pardon. C'est pas une tour. Forcément, il fait des siennes. Ouais. Les PC portables, souvent, ça bug. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu ça aussi, Sapling. On a eu le fourgon. Où on sait qu'après la réunion, elle a décidé d'aller au studio 1 où il y avait la répétition générale en fourgon avec Salmonello. Et du coup, l'hypothèse ce serait que en fait, elle a assassiné Mark Hammer et qu'elle a foutu genre son corps dans le coffre du fourgon et qu'elle l'a amené après au studio 1. Mais du coup, faut qu'on réussisse à prouver tout ça.
Donc par rapport à la discussion, je suis un peu paumé. C'est son premier témoignage, c'est son second, c'est son troisième, c'est quoi? On a plusieurs C'est son témoignages, ça veut second. dire. Elle a eu un premier témoignage où elle nous parlait de sa réunion, etc. Ouais. Et on a réussi à prouver qu'en gros c'était possible qu'elle ait tué Hammer quand même. Mhm. Et du coup, elle a dit ok, c'est possible, mais vous avez pas de preuves, donc en fait, je m'en vais. Et Hunter, il a insisté pour qu'elle fasse un témoignage sur ce qui s'était passé après la découverte du corps, parce que fallait qu'il trouve un moyen pour la faire rester. Elle l'a déplacé, Sapling. Ouais, je pense qu'elle l'a déplacé. De toute façon, elle l'a forcément déplacé, puisque déjà, il est pas mort dans le costume dans lequel on l'a retrouvé. Et il n'y avait pas de sang à l'endroit où on l'a retrouvé, donc la théorie, c'est qu'il a été déplacé. Vous allez avoir une répétition générale, c'est ça? Vous avez dit, hein? Ouais, ils allaient à la répétition générale à 17h au studio 2. Non, studio 1. Et eux, ils étaient au studio 1. Studio 2, oh là, je vais y arriver. Eux, ils avaient réunion là, à studio 2. Et studio 1, il y avait répétition générale à 17h. Sauf que la réunion du studio 2, elle était de midi à 16h. Et à la fin de la réunion, la productrice et le réalisateur, ils ont pris le fourgon, tac tac tac, pour aller au studio 1. Et puis après, les autres, ils les ont rejoints parce qu'ils sont arrivés plus tard. D'accord. Sûr qu'il y a un truc. C'est quoi les différents indices qu'on a en stock? C'est quoi? Les indices qu'on a, enfin les preuves qu'on a récupérées. J'ai tout ça. Je crois qu'il y a un décalage entre le son et le stream, donc je vais te laisser regarder tranquillement. Ouais, il y a toujours les... C'est pour ça que quand je faisais les streams du jeu, j'étais avec mon ami Antomasters et je partageais le jeu via Discord, comme ça on était synchronisés. Tu veux que je fasse ça? Je peux faire ça. Hein. Non, y a pas de problème. Non, parce que c'est toi que ça bouffe un peu d'énergie par rapport au stream. Alors je veux pas faire j'ai le problème avec GTA 5. J'ai un ami justement, on fait à deux et c'est complexe. C'est pour ça. Alors voyons voir, flacon somnifère, bon ça c'est pour... Ok. Ça, l'appareil photo de Kevin qui avait récupéré... C'est quoi le carnet bleu chez Mavalagua? Les photos du combat remporté par ce de fan, j'imagine. C'est le carnet du gamin, ouais. Ouais, c'est ça. Ok. Ok. Ça ensuite c'est quoi? Donc c'est la photo de l'accident dans le passé, c'est ça? Ah, tout à droite. Ah, tout à droite, ouais. Ouais. Et après, en plus de ça, on a les côtelettes du coup, mais ça en est déjà servi, donc je pense pas qu'on s'en serve de nouveau. Et le fourgon. Les empreintes, ça avait donné quoi déjà? On n'a pas eu de nouvelles, les empreintes, c'est vrai ça. Ah si, les empreintes du somnifère, tu veux dire? Ça a été prouvé que c'était Hammer qui avait du coup drogué Lonte. Ah mais oui, mais c'est bête, attends. Pourquoi ils disent que c'est Lonte qui l'a tué alors que techniquement c'est Hammer qui l'a drogué? C'est vrai que sous le coup... Merde. Moi, ce que je trouve très étrange quand même, c'est qu'elle a demandé avec le réalisateur à pas être mêlée par la suite des opérations et du coup, tous les gens du studio l'ont couvert, quoi. C'est vrai que c'est galère, ça. C'est comme giga chelou. Ouais, je crois que c'est somnifère, en effet, t'as raison qu'il y aura un truc. Mais il me semblait qu'il y avait aussi une histoire par rapport au fait qu'il y a un décalage parce que le chemin était bloqué aussi, il me semblait. C'est pas normal. Un décalage de quoi? Par une période, l'endroit était plus accessible. Oui, ça on avait le problème plus tôt. Mais du coup là on sait qu'elle est partie après 16h.
Est-ce qu'on est certain de l'horreur du truc? Oui, parce qu'il y avait. Ça, c'était avec un autre témoin avant. En fait, c'est à la fois une statue et c'est une horloge. D'accord, c'est vrai, ça. Statue horloge. Ok. Ils aiment bien faire ça, hein, parce qu'il y avait aussi la statuette horloge dans une des enquêtes avant. Hmm. Donc, ok, j'étais ça a été choisi de monsieur pour couvrir le corps. Hmm. Hmm. J'ai tout suite appelé la police, puis l'ont s'est pointé. Quand t'attaques sur cette phrase-là, elle te dit que il a été accusé et pris par l'inspecteur à cause de la photo. Celle-là. Sachant que nous, après, on a confirmé que c'était pas Lonte, mais c'était sûrement Hammer à l'intérieur. Donc ça vaudrait peut-être le coup d'attaquer avec cette photo-là, non? Ouais, à la dernière phrase alors? Disons que la Euh, main était blessée, c'est ça? Ah non, je pensais plus à celle-là. Plus Hammer quand il était blessé plutôt. Ah ouais? Ouais. Ok. Je crois que c'était à la toute fin. Là? Ça, il n'y dit même pas que. Bah, c'est ça, ouais. Attends, je sauvegarde d'abord. On Ouais. sait jamais. J'ai la flemme de tout refaire. Vous saviez qu'Hammer était blessé, ne trouvez-vous pas cela un peu étrange? Ça sent bon, ça? Bah, de toute façon, quand t'as plus de musique par rapport à une objection, ça se passe bien. C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais. Je veux dire que c'était le samouraï d'acier qui était blessé. Gustavo Lonte. Mm. Quoi? Monsieur Wright, soyez plus clair. Oui, Monsieur Hammer traîne la jambe sur cette photo. Mais c'est parce Ouais. qu'il imitait Monsieur Lonte. Imitait? Une personne a été blessée lors de la répétition du matin. Cette personne, c'était Monsieur Lonte et pas Monsieur Hammer. Mais alors pourquoi avez-vous cru que c'était Monsieur Hammer qui était blessé? Ah, mais c'est vrai, elle Ah! s'est trompée! Elle s'est trompée de personne, c'est ça, oui! Bah voilà, il y a bien eu un truc qui. Ah, bordel! Mais moi j'ai mélangé les noms, j'ai pas fait gaffe. Parce que c'est. On a suivi ses noms à elle, mais c'est pas ça! Bordel, bah oui! Je vous ai déjà dit que c'était celle qui me l'avait dit. C'est ça, il a dû se tromper. Je ne pense pas. Monsieur Monello assistait à la répétition ce matin-là. Il savait forcément que Monsieur Lonte s'était blessé. Il était là quand c'est arrivé. Pourquoi vous aurait-il dit le mauvais nom? Madame Vasquez, vous avez vu Hammer boiter. En réalité, Monsieur Monello ne vous a rien dit du tout. Vous avez vu Monsieur Hammer boiter de vos propres yeux. Oui, mais n'était-ce pas Monsieur Lonte qui était blessé? Si, mais souvenez-vous, Monsieur Hammer traînait la jambe lui aussi. Il imitait Monsieur Lonte. Ah. Or, quand cela a-t-il lieu? Eh bien, sûrement après avoir endossé le costume du samouraï d'acier. Et s'être rendu au studio 2, où il a été assassiné. Exactement. Madame Vasquez, vous l'avez croisé, n'est-ce pas? Vous avez vu le samouraï d'acier boiter. Sauf que c'était Monsieur Hammer dans le costume du samouraï d'acier. C'est pour cela que vous vous êtes embrouillé. C'est pour cela que vous pensiez que Monsieur Hammer s'était blessé ce matin. Putain, ça fait un quart d'heure que je suis là-dessus. Oh bordel. Silence, je demande le silence. Silence, silence. Pouvez-vous Moi je faisais. réfuter cette accusation? Parce qu'en fait, je t'explique, moi avec Anto, on faisait tous les doublages. Tous les doublages. Lui, il Oui, faisait t'avais dit ça la Phoenix, dernière fois. et moi, je faisais tout le reste des personnages. Alors, le juge, c'est silence, silence dans la salle. Ça nous Au début du embrouille. stream, j'avais utilisé un modificateur de voix, mais en fait, c'est trop galère d'alterner entre toutes les voix. Ouais. Moi, l'avantage, c'est que j'ai une petite palette de voix, donc ça peut m'aider. Sur le coup, vraiment, vous prenez pour qui? Je suis Madame Vasquez. Ouais. Elle est chouette, par contre, c'était impossible à faire. Elle part Même trop lui, il vite. m'a embrouillé. Non, mais je comprends ça, Pling. Hein. Même nous, on s'est complètement perdu. Quoi, elle est pas bien, hein. Voyons voir comment vous comptez vous en tirer cette fois-ci, Madame Vasquez.
Très bien, j'ai une question pour vous. Pourquoi les véritables assassins ont-ils toujours des questions? Sont-ils toujours obstinés, pardon. Pourquoi souhaiterais-je la mort de Monsieur Hammer? D'accord, il traversait une période difficile, mais c'était une star. Je n'avais rien à gagner à le voir disparaître, rien. Oui, il faudrait un mobile. Pourquoi aurait-elle tué la victime? S'il existe un mobile, il n'est pas évident pour la cour. La défense a-t-elle quelque chose à dire à ce propos? En d'autres termes, pouvez-vous prouver qu'elle avait un mobile? Bah oui. On a un mobile. Ça? Oh la pub. Je suis à la pub. Ah mince. Mais oui, c'est la photo d'il y a 5 ans, forcément, l'accident qu'il y a eu à son passé. Je pense, hein. Oh, c'est forcément celui-là. Hein. Bah, de toute façon, j'ai que C'est ça. le seul mobile qu'on a. Hein. Voici la preuve du mobile de Madame Vasquez. Tac, pouf. Voici la preuve. Ceci est la photo de tout à l'heure. Cette photo révèle le mobile du meurtre. J'ai raison, n'est-ce pas, Madame Vasquez? Il y a 5 ans, Monsieur Hammer était au sommet de sa gloire. Avec l'aide de Dee Vasquez, un terrible accident a été passé sous silence. Mesdames et messieurs, l'affaire que nous jugeons en ce moment même a commencé il y a de cela 5 ans. L'ironie du sort a voulu que cet accident précipite la chute de Monsieur Hammer. La chute de sa carrière. Sa culpabilité devait sans aucun doute le ronger. Toutefois, vous, Dee Vasquez, avez utilisé Monsieur Hammer. Vous l'avez fait travailler pour vous en échange d'un salaire de misère. Ce qui nous amène à aujourd'hui, et au dernier rôle de Monsieur Hammer, le juge sans cœur. Oui, à n'en pas douter, c'était une source de honte perpétuelle pour l'ex-vedette. Un moment, Monsieur Wright. Nous cherchons actuellement des mobiles, mais vous n'avez parlé que de Monsieur Hammer. C'est presque comme si c'était Monsieur Hammer qui avait tué Dee Vasquez, et non le contraire. Quel mobile Dee Vasquez aurait-elle eu? Oui, c'est vrai. D'après ce que vous dites, je n'aurais eu aucune raison de tuer Hammer. C'était une source de revenus pour moi. Et je ne me sépare jamais des gens utiles. C'est une règle chez moi. C'est si long. Ah, tu parles de la pub, peut-être. Et je ne me sépare jamais de... Non. Monsieur Wright? Pourtant, c'est bizarre, les pubs, j'ai pas mis super élevé. Hein. Ah, c'est une 30. J'ai laissé au truc de base. Mais oui, c'est vrai que pendant que la partie elle continue, ça doit être galère. Alors, veuillez nous expliquer quel était le mobile de Madame Vasquez pour ce meurtre. Bah, c'est la photo, non? Pourquoi on me fait redonner la photo? C'est soit la photo, soit il voulait prendre le rôle du samouraï. Attends, je vais sauvegarder. Puis-je voir la photo du meurtre? On l'a ou pas, la photo du meurtre? On a la photo du meurtre il y a 5 ans, mais pas la nouvelle. Truc. Ok, ça c'est l'accident. Et on a celle-là. Attends une seconde. Ouais. Attends une seconde. Monsieur, donc Hammer s'est rendu auprès de Vasquez sur le coup, s'est fait passer pour Lonte en l'endormant en se déguisant pour lui. Ouais. On est d'accord? Donc, celui qui avait des motifs, donc on est d'accord que Hammer était motivé contre Vasquez. Ouais. Mais Vasquez n'avait aucune motivation contre Hammer. Ouais. Mais Monsieur Hammer est mort quand même. Et là, faut qu'on trouve le mobile. Moi, je me dis, peut-être qu'il a drogué Lonte. Il a pris son costume pour aller la voir en lui disant « Donnez-moi ce rôle parce que je le mérite, patati patata ». Il était très véhément, etc. Et elle, comme ça l'a saoulé, bah, elle l'a poussé, quoi. Ça veut dire que Vasquez a poussé Hammer. Bah, je pense, hein. Parce que toi, tu penses que c'est Hammer qui a poussé Vasquez et c'est lui qui est tombé? Non, je pense surtout que Hammer voulait s'en prendre vraiment à Vasquez. Mais il est quand même mort au final. Ah, pour toi, c'est un accident? Oui, donc elle avait pas de mobile, elle a pas de mobile, on a aucune preuve d'un mobile, elle en a aucune. Ah. C'est ça le truc. Mais quelqu'un avait dit l'autre fois qu'elle ne l'aimait pas. Ah ouais.
Elle n'avait aucun mobile, votre honneur. Allons bon, qu'est-ce que vous me chantez là? C'est Monsieur Hammer qui était foudrage. Madame Vasquez l'a seulement poussé dans les escaliers en légitime défense. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est très simple. Monsieur Hammer avait l'intention de tuer Madame Vasquez. Quoi? Même elle est choquée. Même elle est là en mode Votre honneur. Jacques Hammer a drogué Monsieur Lonte en lui faisant avaler des somnifères. Il s'est introduit dans sa loge et a subtilisé le costume du samouraï d'acier. Jacques Hammer avait mis le costume pour duper le gardien qui l'a pris pour Lonte. Puis Jacques Hammer s'est rendu au mobil-home. Pourquoi faire, me direz-vous? Pour tuer Dee Vasquez qui avait si cruellement profité de lui pendant tant d'années. Au bout de 5 ans, elle avait marre. Ouais, tu m'étonnes. Oh là, la diva, tu te calmes, hein? Parce que bon, Dee Vasquez, diva, jeu de mots pourri, merci, hein. Alors, vous l'avez tué, n'est-ce pas? Oui, je suis coupable. C'était bien moi. Que quelqu'un appelle une ambulance. Il y a du sang partout, on arrive trop tard. Ah, Madame Vasquez. Quoi? Que s'est-il passé ici? Manuel est tombé dans les escaliers du mobil-home. Manuel, Manuel! Madame Vasquez, je vous en prie, essayez de garder votre calme. Non, non, mais comment? C'était un accident. Monsieur Hammer tournait une scène d'action et... Non, Manuel, Manuel! C'est genre, c'était son mec? Je t'en supplie, ne meurs pas. Attends. C'est le flashback il y a 5 ans, non? Ouais. C'est ça, ouais. Le chef était bizarre quand même. Non, vraiment, il était chelou. Mais a priori, c'est pas lui du coup. Félicitations, Monsieur Wright. Je perds, une fois de plus. Faut pas oublier que le principe même de ce jeu, c'est surtout de découvrir la vérité. C'est vrai. Hmm. Monsieur Hunter, où est Dee Vasquez? Dans la salle d'attente, votre honneur, aussi calme et sereine que d'habitude. Je vois. Monsieur Wright, oui, votre honneur? On dirait que vous avez encore accompli un miracle. Je vous remercie, votre honneur. Je ne suis pas d'accord avec vous, votre honneur. Gustave Volonté était innocent. Que cette vérité éclate, c'est normal, tout simplement. Cela n'a rien d'un miracle. Oui, vous avez raison. Très bien. La cour déclare l'accusé, monsieur Gustave Volonté. Non. Coupable. Non, coupable. Nice. On applaudit tout le monde. Bravo, bravo. Voilà, la séance est levée. C'est un pauvre Hollande, vraiment la tronche qu'il fait, ce garçon. J'avoue que bon, il fait un peu de la peine. Je ne sais pas quoi vous dire. Merci infiniment. Je suis content que vous alliez bien. Oui, mais c'est triste. Maintenant, je sais que Monsieur Hammer avait volé mon costume. C'est malheureux qu'il ait voulu tuer Madame Vasquez. Mais de penser qu'il a voulu me faire porter le chapeau, cela m'attriste vraiment. Dites-moi pourquoi, Monsieur Wright. Dites-le moi. Pourquoi Monsieur Hammer a-t-il voulu me mettre ça sur le dos? J'ai pas de preuves. Moi, je pense qu'il voulait juste voler son rôle, mais... Ah, ça, peut-être. C'est vrai que sur le coup, peut-être un peu de ça, mais alors là, je pourrais plus vraiment te dire exactement ça. Mais on Pour va des dire, je ne détails sais comme ça, je me rappelle plus. Je suppose qu'on ne le saura jamais. Oui, bien sûr. Je n'avais pas envie de m'engager sur cette pente savonneuse. Félicitations, GL. Ah, oh. Merci à vous, je vais pouvoir revêtir la tenue du samouraï d'acier une fois de plus. J'ai vraiment hâte de me glisser à nouveau dans ce costume plein de sueur et de sang, actuellement, surtout. Après, c'est juste que t'as raison, je pense que parce qu'ils étaient les samouraïs d'acier, ils voulaient retrouver la gloire, hein. Mais moi, je suis sûre que c'est ça. Quoi, y a un problème? Non, bien sûr que non. Nick, Hunter. Oh là, oh, il fait peur. Dites quelque chose, Wright. Je ne suis pas douée pour les bavardages. Hein? Quoi? Je suis vraiment désolée pour vous, Hunter. Vous jubilez, avouez-le. Non, je tenais vraiment à vous remercier. Vasquez s'en serait tiré si vous ne vous en étiez pas mêlé.
Ah, ravi de faire votre connaissance, je suis Lante. Hunter. Je suis un grand admirateur de ce que vous faites, monsieur Lante. Menteur. Right, je dois dire que je ne pensais pas vous retrouver après toutes ces années. Le retrouver? Peu importe. Avec du recul, je me dis qu'il aurait mieux valu qu'on ne se connaisse pas. Par votre faute, je suis submergée de sentiments inutiles. Oh non, je commence à les shipper, c'est grave. Des sentiments inutiles. Oui, de la gêne et de l'incertitude. Mais ces sentiments ne sont-ils pas nécessaires, au contraire? Ils se mettent en travers de ma route, rien d'autre. En plus, tu sais, il penche la tête en mode je suis tourmentée. Écoutez-moi bien, Phoenix Wright. Ne vous avisez plus de croiser mon chemin. C'est tout ce que je suis venue vous dire. Oh non, c'est... C'est dingue. Monsieur Wright? Ce type, c'est votre ami? Quoi? Un ami? Ben voyons. Ils sont ennemis, pas vrai, Nick? Pour l'instant, oui. Je suppose. Ah non, c'est bon, je les ship, ça y est, c'est fini. Ça y est, c'est fini. J'ai l'impression d'avoir raté un épisode. Voyons, Nick, enfin. C'est quoi cette histoire entre Hunter et toi? Hein, Nick? C'est quoi cette histoire? Dis-nous tout. C'est ainsi que le rideau se baisse sur un autre procès. On peut dire que j'ai semé la pagaille en révélant cet accident vieux de 5 ans. Toute la ville en a parlé. Heureusement, Global Studio est revenu sur les changements de programme prévus. Ils ont recommencé à réaliser des séries pour enfants. Princesse Rose. Nick, ça y est, la nouvelle série commence, tu viens la regarder avec moi? Je dois reconnaître, j'ai été plutôt surpris. Je ne pensais pas qu'ils oseraient aller jusqu'au bout. Il faut aussi que tu achètes des cartes à collectionner, d'accord? On pourra les échanger avec Kevin et l'assistante. D'accord, je le ferai. Je trouve pas ça super que GL ait de nouveau le rôle principal? Quoi? C'est lui qui est dans le costume? C'est une dinguerie un peu. Je me demande s'ils vont montrer son vrai visage cette fois. Aucune idée. Là, c'est autre chose. Je ne suis pas sûre que le monde soit prêt à découvrir le véritable Gustavo Lante. Bah, c'est vrai qu'il va pas trop avec la DA, quoi. Ah. Et Après, un rôle, c'est un rôle, hein. ouais, bon, tu vois le gros nounours dans le costume de la jeune fille. Nouvel épisode vient d'être ajouté. Bah écoute, merci beaucoup. Je vais peut-être te laisser là. Je vais t'arrêter là pour cette affaire pour aujourd'hui. Je vais peut-être commencer la prochaine, mais ce sera plus facile là pour l'instant, puisque ça va être de la rencontre d'histoire, etc. Ok. Je vais juste regarder. Tac. Mais de toute façon, on arrête dans maximum 20 minutes. Donc, Ouais. Bah, c'est quoi déjà j'ai pas vu le visuel, c'est quoi l'affaire? je dirais un espèce de vampire. Ou un espèce de conte un peu... Attends, avec l'intro. Ah! Ça fait quoi, 15 ans à peu près, oui. C'est bon, je long, l'ai. 15 ans. Elle est bien celle-là? Vous ne pouvez vous imaginer comme j'ai souffert. Vous avez souffert? Et maintenant, l'occasion parfaite s'offre à moi. Enfin, je tire ma revanche. Quoi? Quoi? Oula! Joyeux Noël. Ah, très bien. Hunter, quoi? Comment ça? 25 décembre, 10h08, cabinet d'avocat Wright & Co. Alors celle-là, je m'y attendais pas. Je me rappelle, parmi les différentes voix que j'ai fait, j'en ai fait un que c'était mon plus beau rôle. Ah ouais? Ouais, je vais faire une imitation. Coucou, Kato! Il y a un perroquet qui arrive. Ou un piaf. Je te laisse découvrir, d'accord? On en parlera plus tard. Je ne pose plus de questions. Bon, là, il va tout. Je te laisse parce que franchement, cette histoire-là, oh, misère. Bonne soirée à tous. A plus. Merci plus. beaucoup encore. De rien. Alors, let's go. Est-ce que tu sais s'il y a de belles cascades dans le coin? N'hésitez pas à les follow à iStar d'ailleurs. Il est dans le chat. Il fait iStar53, il fait aussi des lives Ace Attorney. Il est sur d'autres trilogies, donc si vous aimez Ace Attorney, n'hésitez pas à aller faire un tour.
Il est venu gentiment nous aider, parce qu'on était en galère. Et encore merci à lui. Des cascades, oserais-je demander pourquoi? Nick, c'est pourtant évident. Il faut que je me mette sous une cascade, de préférence d'une eau glacée. Oh, ça fait partie de ta formation de médium? Bien sûr, mais ces derniers temps, je me suis un peu laissée aller. Je dois braver les éléments pour renaître sous les eaux jaillissantes du printemps. Je vois. Je ne connais pas de véritable cascade, mais il y a le lac Gour pas loin. Ah, zut. Désolée, c'est comme ça. Tu ne pourrais pas juste prendre une douche froide? Bonne idée. Les eaux jaillissantes du printemps, tu parles. Également dans ce journal, un gros animal non identifié a été aperçu au lac Gour. Toute la ville en parle. Les habitants le surnomment déjà Gourdi, en référence au monstre du Loch Ness, Nessie. Bien que son homonyme Nessie ne se soit révélé être un canular. Comment ça, le monstre du Loch Ness, c'est un canular? Moi, je suis pas d'accord. Moi, je pense que... peut-être, hein. On sait pas, finalement. Pitoyable. Il ne pourrait pas aborder de vrais sujets pour une fois. Nick, la pression de la douche est vraiment trop basse. Tu veux plus de pression, hein? Tu n'as qu'à aller voir les pompiers, ils t'arroseront avec leur lance à incendie. Bonne idée, Nick. Apparemment, la perception extrasensorielle n'aide pas à détecter les sarcasmes. Nous interrompons ce programme en raison d'un bulletin d'information spécial. Nouveaux événements étranges au lac Gour. Mais cette fois, il s'agit d'un meurtre. Encore le lac Gour? Le corps d'un homme a été repêché dans le lac tôt ce matin. Un suspect a été arrêté. Des sources policières ont révélé que le suspect était un homme de 24 ans du nom de Benjamin Hunter. Hunter était un avocat plein d'avenir et réputé pour son talent et ses relations. On va défendre Hunter, là? Une belle et longue carrière lui était promise. Aurait-il tout perdu? Genre, on va défendre Hunter. Hunter? Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Hunter ne ferait jamais une chose. Nick? Mince alors, Maya! Je me suis fait jeter par les pompiers au téléphone. Cela n'est rien comparé à ce que je viens d'apprendre. Hunter a été arrêté. Quoi? Tu parles de l'avocat? Oui, il est suspecté de meurtre? Quoi? Quand? Où? Qui? Pourquoi? Comment? Je ne sais pas. Allons voir ça de plus près, Nick. Discutons déjà, non? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment ça, qu'est-ce qu'on fait? On va enquêter. Il faut qu'on parle à Monsieur Hunter et qu'on passe le lieu du crime au peigne fin. Exact, nous avons besoin de plus d'infos. Le désespoir et la confusion plus tard. Hello Zonvira, merci beaucoup pour le resub pour ton 2e mois. Tu as du coup, je pense, un badge qui a changé. Merci beaucoup pour ton sub avec Prime. Je passe juste tester la nouvelle emote, mais j'ai mis la 2e aussi, si tu regardes. Attends, pouf. Oui, j'ai même pas dit au chat aujourd'hui. On a 2 nouvelles emotes. On a le coucou que Zombira vient d'utiliser, et on a celle-là aussi. Qui est très très drôle, je trouve. Oui, mais ça fait agressif pour un bonjour, c'est vrai. C'est vrai que ça fait très agressif pour un bonjour. Mais je trouve qu'elle rend bien. En vrai, en petit, j'avais peur que ça rende pas terrible, et en fait, ça rend vachement bien. J'ai une autre emote aussi qui est en préparation, mais j'ai fait 2 versions et je sais pas trop. Alors, je poserai la question demain sur le stream Stardew Valley. Mais merci encore pour ton resub. C'est sous une cascade que je réfléchis le mieux. Alors, hop. Qu'est-ce qu'elle nous embête avec sa cascade, elle? Tu sais, Nick, à un moment donné, nous sommes tous venus ici, n'est-ce pas? Je suppose que cela fait partie de notre travail. À mon avis, il vaut mieux éviter de trop le mentionner. Oh la tête, il me fait flipper. Hé, Hunter, revenez. Qu'est-ce que vous fichez ici, vous? Nick, je crois qu'il n'est pas de très bonne humeur. Bah oui, il est en prison, non? Tu étais de bonne humeur, toi, quand tu étais ici? Alors, vous êtes venu vous moquer de l'avocat déchu? Riez, riez donc. Alors, pourquoi vous ne riez pas? Nick, il faut rire?
Non, c'est une ruse. Si tu ris, il va s'énerver ou fondre en larmes. Hunter, nous n'avons pas vraiment le temps de venir ici pour nous moquer. Oh si, vous avez le temps. Bon, il n'a pas tort. J'espérais que vous ne viendriez pas. Je ne voulais pas qu'on me voie. Pas comme ça. Et croyez-moi, je ne voulais pas vous voir non plus. Discutons, voyons, discutons. Hunter, dites-moi ce qui s'est passé. Pourquoi vous dirais-je quoi que ce soit? Qu'est-ce que vous allez faire? Mais enfin, vous aider, voilà ce que nous allons faire. M'aider? Vous? Ne soyez pas ridicule. Pardon? Vous êtes un débutant. Vous n'avez participé qu'à 3 procès. Eh, certes, vous avez eu de la chance et vous les avez tous gagnés. Mais la roue finit toujours par tourner. Il faut du talent, Wright, de l'expérience. Nick, il t'insulte. Nick? Pourquoi c'est toujours moi qui dois me mettre en colère? Et c'est parce que Nick, il a un petit faible en fait pour Hunter et du coup, il dit rien quoi. Le meurtre a eu lieu au lac Gour, n'est-ce pas? Oui, hier, tard dans la soirée. Le lac est très loin de votre cabinet et du tribunal. Pourquoi étiez-vous là-bas? Je ne vois pas pourquoi je vous le dirai. Monsieur Hunter, vous n'avez pas... Gourdi. Hein? Je suis allée voir Gourdi. Gourdi? Qu'est-ce que c'est que ça? Je te dirai plus tard. Pourquoi Hunter refuse-t-il de nous parler? Donc il est allé voir la créature mythique, très bien. Très bien, très bien, très bien. Allons au lac, inspecter un petit peu les alentours. Parc du lac Gour, entrée. C'est le lieu du crime? Oui, le lac Gour est au milieu de ce parc. Je vois des policiers patrouiller là-bas. Ils sont sûrement là pour interroger les gens. Eh, on dirait bien l'inspecteur Tective là-bas. Alors les gars, on est vachement nombreux dans le coin. L'un de vous a trouvé quelque chose? Désolé, inspecteur. Rien. Idiot, le procès commence demain. On a besoin d'indices, hop hop hop, au pas de course. Mais inspecteur, il n'y a pas d'indices. C'est pour ça que nous avons arrêté cet avocat, monsieur Hunter. C'est évident, inspecteur. C'est lui qui... Bouclez là. Que l'un de vous essaie encore de dire ça. Il aura affaire à moi. Enfin, je veux dire, fichez-moi le camp d'ici. Oui, inspecteur. Je trouve l'inspecteur Tective flippant aujourd'hui. Les nouvelles recrues. Ah ah! Eh, vous êtes Polo truc, Polo fesse. Toujours pas, toujours pas. Wright, Phoenix Wright, ne se rappellera-t-il jamais de mon nom? Qu'est-ce que vous faites ici au juste, mon gars? Vous enquêtez? Hein? Eh bien oui, je suppose que oui. Eh bien je suis prêt à vous aider. Demandez-moi tout ce que vous souhaitez. En fait, il aime bien Hunter et du coup il veut qu'on l'aide à sauver la peau de Hunter parce qu'il est persuadé que c'est pas Hunter qui l'a tué. Ce qui est logique, je vois pas pourquoi Hunter il l'aurait tué, finalement. Allez-y. Il n'est pas comme d'habitude, je me demande ce qu'il a. En fait, monsieur Hunter nous a pas encore demandé de le défendre. Hein? Oh. Ah bon. Discutons quand même. Inspecteur Détective, vous savez ce qui s'est passé ici? Hein? Vous ne le savez pas, mon gars? Non. Waouh, ok. Monsieur l'avocat paumé au pays des nuages roses. Au pays des 1. C'est pas grave, je vous fais un topo. Ça s'est passé la nuit dernière, à minuit 15. Il y avait une barque sur le lac Gour. Dans cette barque se trouvaient 2 hommes. L'un d'eux a tiré sur l'autre avec un revolver. Et le tireur était monsieur Hunter. Un flic est arrivé sur les lieux et l'a arrêté. Comment est-il arrivé si vite? Eh bien, il y avait un témoin. Quand le rapport est arrivé, on est venu au lac en 4e vitesse. Un témoin? Vous ne pensez pas que monsieur Hunter est un meurtrier? Absolument pas, c'est impossible. Et je me moque qu'il y ait un témoin, je n'en crois pas un mot. Et exactement, on se moque de ce que dit le témoin. Pas moi. Vous avez vraiment confiance en lui, n'est-ce pas, inspecteur? Bien sûr, mais la police est quasiment sûre qu'il est coupable. Personne ne prend vraiment cette enquête au sérieux. Oh non. Après tout ce que monsieur Hunter a fait pour nous aider, c'est difficile de croire que personne n'est de son côté. Mais vous, au moins vous l'êtes, inspecteur, vous l'êtes. Savez-vous qui représentera monsieur Hunter lors du procès de demain? Il n'a pas encore d'avocat. Quoi? Le procès a bien lieu demain, non?
Eh bien, je ne sais pas tout, mais apparemment, aucun des avocats auxquels il a parlé ne veut le défendre. Pourquoi ça? Monsieur Hunter ne veut pas me le dire. Quand je vous ai vu arriver, je me suis dit qu'il avait dû vous demander de le défendre. Malheureusement, non. Bah, mon gars, vous voilà une mission toute trouvée, sortir Monsieur Hunter de ce pétrin. Prouvez que ce badge que vous portez n'est pas qu'un joli bout de métal. Prouvez-le-moi, mon gars. Montrez-moi que vous êtes un avocat. Qui était ce témoin? Désolé, mon gars, c'est confidentiel. Bref, le témoin a tout vu, apparemment. Je suis sûre qu'il sera au procès demain. Et il y avait que ce témoin? Ouais, ça caillait pas mal la nuit dernière sur le lac. C'était le réveillon de Noël, quand même. Mais nous restons malgré tout vigilants. On ne sait jamais quand un témoin va surgir de nulle part. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, pour tout passer au peigne fin. Pour l'instant, on est bredouille. Ah, c'est Noël aujourd'hui, j'avais oublié. Qu'est-ce que tu m'offres pour Noël, Nick? Tu n'as qu'à demander au Père Noël. Ok. On va retourner voir Hunter. Discutons. Bah non, on discute pas. On va là-bas et on va examiner. Le panneau indique la cour. Le week-end plein de familles viennent y pique-niquer. Mais pas de cascade. Peu de pique-niqueurs viennent ici pour leur formation spirituelle, Maya. Ça va être intéressant comme enquête, je le sens. Ouais. C'est clair qu'avec Hunter, c'est surprenant et grave intéressant. Les arbres nus laissent passer le froid hivernal aujourd'hui. Pourquoi l'hiver rend-il les gens poétiques? Je ne sais pas, mais je ne sens plus mes orteils. Oui, ma poésie fait parfois cet effet-là. C'est tout ce qu'on a comme truc à examiner ici? On va retourner là. Toi, t'as un autre truc? Non, t'as rien à nous donner. Qu'est-ce que j'ai raté? Examiner? Soyez, vous êtes filmé. Oh, qu'est-ce que j'ai raté encore? Si je lui présente ça. Votre badge d'avocat? Hunter, laissez-moi vous défendre. Ha, ha 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 ha. Elle est bien bonne, right? Et je suis trop smart. J'ai fait un truc au pif. J'avais que ça à faire, tu me diras, mais... mais je ne suis pas tombée aussi bas, pas encore. Qu'est-ce que vous insinuez? Moi? Faire confiance à un petit avocat immature et ses 3 petits procès? Jamais. Quoi? Ma situation laisse très peu d'espoir, right? Tous les avocats à qui j'ai parlé ont refusé de me défendre. Quoi? En clair, ils ont eu peur de perdre. J'ai pensé qu'ils manqueraient sûrement de confiance à cause de moi. Après tout, chacun de leurs clients a été déclaré coupable à cause de moi. Je ne vous crois pas. Célébration de chaîne. Ah ouais? Qu'est-ce que ça fait, célébration de chaîne? Ça fait rien. Qu'est-ce que c'est, célébration de chaîne? Ou alors moi je le vois pas et vous le voyez? Il y a une emote partout sur l'écran. Ah ouais, moi je l'ai pas vu. Incroyable. Quand bien même, je ne veux pas que vous soyez impliqués. Mais du coup, je le verrai pas sur la rediff non plus. C'est dommage. S'il y a bien une personne à qui je ne peux pas demander ça, c'est vous. Mais je m'en fiche, moi, de perdre, en fait. Hunter, c'est vraiment difficile pour moi de vous demander ça, mais... Vous êtes innocent, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Pensez ce que vous voudrez. Je ne vous demande qu'une chose. Ah, ne vous mêlez pas de cette histoire. Mais pourquoi? Mais Nick essaye de vous aider. Je sais, je le sais. Mais je ne veux pas de votre aide, d'accord? Pourquoi pas? Écoutez, partez et laissez-moi tranquille. Nick, Monsieur Hunter est coupable, c'est ça? Maya, allons enquêter ailleurs. Mais Nick... Eh bien, retournons au lac. Est-ce qu'on a débloqué quelque chose ici? Mais oui.
C'est vrai, personne n'accepte de défendre Monsieur Hunter. Oui, c'est une célébrité quand même. Si vous le défendiez et que vous perdiez, votre réputation en pâtirait. De plus, les arguments contre lui sont... Enfin... Pardon. Ce sera pas facile de le disculper. Évidemment, vu qu'il y a un témoin. Eh mon gars, ne me dites pas que vous allez l'abandonner aussi. Vous vous rappelez le samouraï d'acier? Monsieur Hunter vous a aidé à innocenter votre client. Je sais. Je suis allée voir Hunter, j'ai essayé. Il ne veut vraiment pas de nous pour le défendre. Surtout pas nous, il a dit. Quoi? Mais ça n'a aucun sens, mon gars. Vous auriez dû l'entendre parler de vous après l'affaire du samouraï d'acier. Moi, je vous dis, ces deux-là, je les ship. Mais je crois que ça arrive à un niveau improbable. Franchement, Hunter et Nick, il y a un truc. Il n'arrêtera pas de dire right, il n'arrêtait pas de dire right, encore et encore. Nick, je ne suis pas sûre que ce soit bon signe. Moi non plus. Pourquoi ne veut-il pas de votre aide? Je ne comprends pas. Inspecteur détective, chef. Quoi? Vous avez trouvé quelque chose? Non, chef, pas encore. Mais le poste a appelé, ils veulent qu'on fasse un briefing sur l'enquête. Un briefing? Ok, je file. Oh! Désolé, mon gars, vous avez entendu, je dois y aller. Vous voulez me poser une question avant que je m'en aille? Le rapport d'autopsie ou comment vous contacter? Ouf, dure question, dure. Allez, rapport d'autopsie. Parce que pourquoi pas. Eh bien oui, vous avez des informations sur la victime? Désolé, le rapport d'autopsie n'a pas encore été rédigé. Je l'attends moi aussi. En fait, dites, si vous avez le temps, passez au poste. On pourra en reparler, mademoiselle. Inspecteur détective vous a fourni des indications pour aller au commissariat. Oh, hé, inspecteur détective! Quoi? Nous aimerions jeter un coup d'œil dans le parc. Ou nous faire un tour? Oui, pas de problème, mon gars. Je vous en donne l'autorisation. Tu sais, Nick, je crois que c'est vraiment une bonne idée de parler aux gens quand ils sont débordés. Oui, ils n'ont pas le temps de penser à ne pas divulguer d'informations. Exact, maintenant allons enquêter. Eh bien nous allons sauvegarder. Puisqu'il est 23h et que nous allons terminer ce stream. Tic et tac. Tic et tac. On passe en chatting. Chatting. Hop, je vous mets à droite. Faisons un petit débrief, d'abord. C'était pas si simple que ça, hein, l'enquête... L'enquête... Pourquoi je suis tout en bas, comme ça? Est-ce que je peux agrandir, là? Comme ça? Ouf. Tac. Tac, voilà, c'est mieux. Ouais, c'était pas si simple que ça, l'enquête du samouraï, en vrai. Mais grâce à l'aide de iStar, nous avons réussi. Oui, nous avons réussi à aller jusqu'au bout. En vrai, on n'était pas si loin de la fin, mais c'est vrai qu'on a coincé un peu. Eh bien, merci pour cette fin de stream. Eh bien, merci à toi, Sapling, d'être venu, d'avoir eu la réponse à ta question de savoir si c'était le réalisateur ou pas. Et finalement, non. Et puis voilà, quoi. Une nouvelle enquête qui promet. Qui promet, finalement, puisque Hunter... Hunter, on l'aime bien, finalement. On a commencé à s'attacher, on a commencé à se dire que peut-être Hunter et Phoenix, il y avait quelque chose. Et puis finalement, le voilà accusé de meurtre. Avec un témoin, qui plus est. Moi, je pense qu'il y a anguille sous roche. Je pense que soit il a été frame, donc il a été... comment dire... il s'est fait avoir, le pauvre loulou. Soit il y a un truc. Il y a un truc quelque part, et je pense qu'il veut pas qu'on le défende parce que il sait que c'est une enquête perdue d'avance et qu'il veut pas entacher notre réputation d'avocat alors qu'on vient de démarrer parce qu'il nous aime bien. Moi, je pense que c'est du positif. Je pense que vraiment Hunter il nous aime bien et que du coup c'est ça qui pêche. Voilà, c'est mon hypothèse. À prendre ou à laisser, on verra bien. En tout cas, on va voir qui on peut raid. Tac tic tac. Alors, qui pourrions-nous raid ce soir? Avant ça? Avant de raid,
puisque j'ai totalement oublié. On va dire au revoir à la rediff YouTube. Des bisous la rediff YouTube. On se retrouve prochain stream à Ace Attorney. Pas mardi prochain, mardi d'après, puisqu'on alterne. Une semaine c'est GTA, une semaine c'est Ace Attorney. Donc on se revoit. Laissez-moi regarder les dates vite fait. Laissez-moi 2 minutes. Je sors le petit calendrier. Donc mardi 18 GTA, donc mardi 25 février. Ace Attorney. Bonne nuit YouTube. Elle est trop bien ma nouvelle emote en vrai, je sais pas, je l'aime trop. Je sais pas ce que vous en pensez, je l'ai terminée ce matin et je suis in love. Je trouve que le petit hamster avec son couteau là comme ça, je sais pas, je l'aime trop. Mais voilà, Sapling vous dit bonne nuit YouTube, des bisous. Elle est drôle, non mais voilà, elle me fait trop rire. Franchement, elle m'éclate. Enfin bref. Mercredi, Stardew Valley, comme toujours. Mardi prochain GTA. Et peut-être un stream sauvage dans la semaine pour justement faire des emotes. Voilà. On se voit plus tard YouTube. À la prochaine. Tchuss.